Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'UPSME. En pleine période CFE, pour l'année 2023, je réalise cette petite vidéo pour vous montrer en fait comment on consulte en totalité l'avis d'imposition CFE qui est dans votre espace personnel professionnel des impôts. Donc voilà, vous avez à l'écran le tableau des CFE et vous avez donc l'année 2023 qui apparaît avec votre avis d'imposition, le lieu de l'imposition et le lien pour visualiser cet avis. Et on vous rappelle donc l'avis, la date limite de paiement au 15 décembre 2023. Avec le montant à payer. Bon là, petite particularité, le montant est à zéro pour une raison particulière, mais là n'est pas le but de cette vidéo. Le but de la vidéo est de bien voir comment on consulte totalement l'avis d'imposition. Donc on va cliquer dessus, et donc l'avis d'imposition apparaît. Donc on ne regarde pas le montant, et bien souvent on s'arrête à cette première page en disant bon ben voilà, je regarde ici le montant que j'ai à payer, je clique sur le bouton qui se situe en principe en haut, là, payer l'avis, payer le montant, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a après cette page-là. Et ce qu'il y a après cette page-là, en fait, se passe avec les petits boutons qui sont ici, vous voyez, et qui indiquent que l'on passe à la page suivante de l'avis d'imposition. Et c'est ça qui est intéressant, parce que en fait, ces pages suivantes vont venir vous expliquer comment les impôts sont arrivés au montant que vous avez à payer. Donc, on clique sur la page suivante et vous voyez qu'ici apparaît le détail du calcul. Et c'est là que vous allez comprendre comment est calculé votre CFE. Donc, première chose très importante, on vérifie si on est imposé ou non sur cette base minimum. Comme je l'ai rappelé dans la petite fiche pratique de la CFE. Donc là, on s'aperçoit que oui, effectivement, la CFE qui a été calculée est calculée sur cette base minimum, et donc en référence au tableau de cette fiche pratique. Le chiffre d'affaires retenu est inférieur à 10 000 euros, et donc la base minimum applicable apparaît ici. Vous voyez, la base minimum, elle est là, donc, et elle correspond donc elle est dans la grille du tableau de la fiche pratique. Donc, la base minimum apparaît là. Elle est remise ici, sur la ligne suivante, et viennent s'appliquer, et c'est ce qu'on explique dans la fiche pratique, que sur cette base minimum vient s'appliquer le taux d'imposition appliqué par la communauté de communes. Donc, on s'aperçoit qu'on a un taux d'imposition de 19,02, de 8,31, qui génère une CFE de 161 euros. D'accord? On vient y rajouter des taxes et ça génère une CFE de 165 euros à payer. Bon, voilà, et c'est ça qui est important, de bien venir vérifier si comment est calculée cette CFE, et c'est là que vous allez comprendre comment elle est calculée, et c'est là que vous allez pouvoir vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Et notamment, est-ce que éventuellement, il n'y aurait pas une taxe pour frais de chambre consulaire qui aurait été appliquée alors que vous n'êtes pas artisan et qu'elle n'a pas été appliquée. Donc c'est important de venir consulter cette deuxième page parce que vous allez pouvoir comprendre et surtout vérifier comment a été effectué le calcul. Et si vous allez donc à la dernière page, parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a encore une, on va à la page suivante, et là, on s'aperçoit qu'effectivement, de manière exceptionnelle, effectivement, il y a une exonération totale de CFE pour cette année, et donc le montant de l'impôt à payer pour cette année, sur cet avis CFE, est de 0 euros. Voilà, mais vous voyez, donc il n'y a pas qu'une page sur l'avis d'imposition, il y a 3 pages en fait, hein, et c'est les 2 pages suivantes qu'il faut bien venir vérifier et consulter pour voir, déjà pour comprendre comment a été calculée la CFE, et venir vérifier si éventuellement il n'y a pas une erreur dans le calcul de la CFE. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de l'UPSME.